90% des Français vont maintenant. Il y a des petits secrets dans la grande distribution. Regardez cette enquête d'Olivier Devélis. Ah, il est bien loin le temps des premiers hypermarchés. Avant, c'était facile, tout était disposé au hasard. C'était un peu le bazar à papa. Aujourd'hui, il existe 1200 hypermarchés pour un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. Alors, fini l'aléatoire, une grande surface de nos jours, c'est de la science, de l'organisation, et à chacun sa méthode pour vendre. L'homme pressé à la blouse blanche a une méthode bien particulière. Jean-Jacques, directeur d'hypermarché à Clermont-Ferrand. C'est un peu le Giroud de la grande surface. Et les gens viennent chez nous parce que c'est rangé, que c'est plein et que c'est pas cher. Et s'il réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros par an, c'est qu'il s'impose des règles. Première règle d'or, bien ranger les produits. Pour les fruits, par exemple, c'est la méthode égyptienne, la pyramide. Plutôt que de gratter comme la poule sur le tas de fumier et puis foutre le merdier dans le rayon, comme on dit chez nous, la crasse appelle la crasse, la casse appelle la casse. Par contre, l'ordre appelle l'ordre, le beau appelle le beau. Et les ventes appellent les ventes. Deuxième règle, avoir des produits bien visibles. Car selon la méthode Jean-Jacques, les gens, ils ont 3 secondes pour acheter le produit. Parce qu'on est appelé à gérer le temps des clients. Le client, il n'a pas de temps. Les courses, c'est l'achat corvée. Démonstration, action, reprise de volée. Il avance, et puis hop, il sait, voilà ce que je prends. Hop, je prends mon bio. Visible. Voilà. Tout de suite. Voilà, un produit qui se voit se vend, un produit qui se touche s'achète. Mais pas vu, pas pris. Et pas pris, pas bien, pas bon. Alors, Madame Morin, oui, ça s'est bien passé ce matin, ces fleurs? Très bien. On a bien vendu. Les tulipes en prospectus sont bien parties. Troisième règle, mettre des produits en valeur pour faire des achats qui n'étaient pas prévus sur la liste des courses. Exemple avec les fleurs, celle de Madame Morin. Parce qu'il y a un passage ici. Les clients passent par là, donc c'est vrai que la fleur, c'est le produit du week-end. Résultat, on repart avec le petit bouquet. Mais le style Jean-Jacques Biemonti, c'est la sobriété. Dans son magasin, vous ne verrez jamais aucune affiche, aucune pancarte promotionnelle. Car notre théoricien est un peu aussi l'abbé Pierre des hyper. Il recherche un contenu affectif, un client, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de foyers monopersones, il y a de plus en plus de couples qui divorcent, de gens qui meurent à l'endroit que les a pas vu naître. Donc, il faut créer un choc affectif avec le client. Une hôtesse de caisse, un salarié, un sourire. Les gens viendront peut-être que pour la fille qui va donner le fromage. C'est pour elle qu'il vient. Oui, nous aussi, on veut voir la fille qui donne le fromage. Testons la méthode de Jean-Jacques. Voici Angela et Laurent Brunel. 2 habitués. Alors tout simplement, pourquoi viennent-ils ici? On a de l'autre côté qui est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus tentant aussi. Il y a beaucoup plus de choses qui nous font tenter. Notre budget est très dépassé quand on va là-bas, alors en général on vient là. La sobriété de Jean-Jacques attire donc le client. Mais attention, le manque de pancartes, d'indications n'est pas très bien perçu. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ils vont faire le tour du magasin. Ils sont obligés de faire tout le tour du magasin, oui. Voilà. Et ça, vous pensez qu'ils le font exprès? Oui, un petit peu. Pour acheter, bien sûr. Puisque quand on fait le tour des rayons, on tombe toujours sur quelque chose qui fait envie. Tiens, on va essayer ça. Ouais. Mais Jean-Jacques n'a pas dit son dernier mot. Pour les récalcitrants, il a toujours une bonne idée derrière la tête. Sa dernière trouvaille, une cave à vin, grand luxe. Vous allez bien? On va faire un petit tour à la cave? Une proposition qui ne se refuse pas. Allez hop, une belle cave comme ça. Aujourd'hui, pour vendre, il faut mettre en scène les produits. Et tout cela fait-il augmenter le chiffre d'affaires? Faut aller à l'excellence, Et si vous allez à l'excellence du résultat... Non, laisse-moi. Si vous allez à l'excellence du produit, de la présentation du produit, vous allez aller à l'excellence du résultat. Tentons l'expérience excellence avec les Brunel. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention d'acheter du vin. Ça commence mal, ils ignoraient la présence de la cave Prestige. Vous trouvez ça joli? Franchement, oui. C'est vachement Franchement, la agréable cave ici. est bien faite. Ouais. Alors vont-ils passer à l'acte d'achat? En général, on n'achète pas des bouteilles à ce prix. Trop cher, mais Laurent décide d'acheter tout de même 2 bouteilles de blanc plus abordables à la sortie de la cave. Notre directeur a donc bien créé l'envie d'un achat imprévu. Au final, les Brunel ont dépensé aujourd'hui, 127,95. soit un peu plus que d'habitude, le vin sans doute. Mais Monsieur Biemonti ne nous a pas tout dit sur le rayonnage. Tous ces produits ne sont pas arrivés là par hasard. Voici Christian Jacquiou. Cet homme, c'est un peu le Sherlock Holmes de la grande distribution. Il nous dévoile les petits secrets des hyper, alors démonstration en caméra cachée. Premier point, pour qu'un produit soit présent dans un hypermarché, les fournisseurs doivent, tenez-vous bien, payer un droit d'entrée.
pour être référencée, c'est-à-dire être présent sur les rayons des hypermarchés, il va falloir qu'elle paye une somme entre 1 000 et 1 500 francs par supermarché, entre 3 000 et 5 000 par produit et par hypermarché. Deuxième point, une fois ce ticket d'entrée payé, les marques ne sont pas à égalité de traitement. Les produits maison, ceux des enseignes, ont l'air d'être favorisés. On voit que ceux qui sont à portée de notre main sont des produits maison en fait, sont des produits. Et on voit que les produits de marque que l'on connaît bien, il faut soit se pencher, soit prendre très très haut. Mais en tout cas, ce qui arrive à hauteur de nos yeux, toujours, c'est des produits maison. Troisième point, les hyper exigent que leurs fournisseurs leur reversent une partie de leur chiffre d'affaires. Et plus le chèque est gros, et mieux on est placé dans les étals. Et quand on n'a pas beaucoup payé... Mais enfin, on l'a trouvé, tu vois, c'est ce jambon qu'on cherchait. Il est caché derrière un poteau, et là, j'imagine que le fournisseur n'a pas été très gentil, il n'a pas fait un chèque suffisant, donc on le retrouve caché derrière un poteau. Parfois même, le produit n'est pas approvisionné un vendredi soir, comme par hasard, et on se rend compte que là, c'est vraiment quelqu'un qui est mis en quarantaine. Et ceux qui font des gros chèques se retrouvent ici, en tête de gondole, là où les ventes sont multipliées par deux. Maintenant que vous savez tout ça, la boîte de petits pois ou les quenelles sauce gribiche n'auront sans doute pas tout à fait le même goût. Bon, voilà, une belle enquête avec un monsieur très sympathique, avec des choses un peu moins drôles derrière. C'est vrai qu'on place mal dans les rayons les gens qui paient moins que d'autres. Aujourd'hui, il y a un système qui est complètement pervers et moi je pense qu'il faudrait faire la révolution. Moi je suis pour des choses simples. Vous êtes d'accord avec les paysans et les producteurs qui disent ça va pas du tout, les hyper nous prennent trop d'argent? Non, parce qu'ils disent des choses contradictoires. Un jour ils disent qu'on vend trop bon marché, un autre coup trop cher. En fait ils veulent tous vendre plus cher, mais c'est pas illégitime en soi. Mais moi je pense qu'il faut choisir son camp, c'est le consommateur. Et s'il y a des problèmes dans certaines professions, agriculture, pêche ou autres, on les résout. Ouais. Mais on pense d'abord au consommateur. Et aujourd'hui on pourrait vendre beaucoup moins cher s'il n'y avait pas tous ces systèmes qu'on appelle du racket, qui s'appellent aussi des prestations, tout ça. Je trouve qu'on peut... Simplifier le système. Ah oui, oui. Acheter moins cher pour vendre moins cher. Et acheter français, oui ou non? Breton. C'est une priorité pour vous? Non mais attendez, breton d'abord. Non, d'accord, bon oui, d'accord, tout de suite là vous réduisez. Tiens, je voudrais qu'on réécoute Jean-Jacques, moi, l'abbé Pierre des hyper, regardez, t'es génial, on réécoute Didier? Plutôt que de gratter comme la poule sur le tas de fumier et puis foutre le merdier dans le rayon, comme on dit chez nous, la crasse appelle la crasse, la casse appelle la casse. Par contre, l'ordre appelle l'ordre, le beau appelle le beau. Voilà, un produit qui se voit se vend, un produit qui se touche s'achète, mais pas vu, pas pris. Il est quand même génial, hein. Vous voulez le réécouter? Natacha, vous voulez dire quelque chose à Michel-Édouard? Petite parenthèse, c'est un vrai comédien. Lui. Natacha, il travaille chez moi, hein, donc si vous le voulez, il est pas cher, mais il est très sympa, il est bon pour le cinéma. C'est deux filets, ça. Ah bah non, mais il est